domicile, peut-être au Camp Nou ou au Montjuic, on sait pas pour l'instant. On est SDF, on n'a pas de stade. Mais en tout cas, on va régler nos comptes. J'espère que les deux équipes seront à un aussi gros niveau que l'année dernière, que ce soit les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est qu'on va vivre un match de dingue. Un match rempli de divertissement. Par contre les gars, je vous mens pas que j'aurais voulu que ce soit au Parc des Princes, car j'ai des très bons souvenirs au Parc des Princes. Si c'est au Montjuic, j'aime pas trop les souvenirs que j'ai là-bas. On pourra avoir de très belles oppositions comme Lamine Yamal, Nuno Mendes, le milieu de terrain Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, De Jong, Pedri, Olmo, Koundé qui sur son côté aura sûrement Gvara. Enfin bref les gars, je suis trop hype, tout le monde attendait cette affiche, elle aura lieu. La guerre qu'il va y avoir sur les réseaux avant ce match, les gars, je préfère même pas imaginer. Mais les gars, on va quand même pas perdre 3 fois de suite. Non, moi j'accepterai pas, c'est pas possible. En Ligue des Champions, le Barça, on va se régaler en plus notre tirage. Intéressant. C'est là de décider quel coach surpassera l'autre et réussira à amener son équipe au stade de meilleure équipe du monde. C'est là où on arrêtera enfin ce débat de est-ce que Nuno Mendes pocket Lamine Yamal ou est-ce que Lamine Yamal va le détruire. C'est là où la revanche doit être prise pour ce fameux sourire. C'est là où il faut effacer ce fameux match où Araujo a pris son carton rouge, exorciser tous les démons du passé. C'est là où Lamine Yamal pourrait devenir incontestablement, en dépit du Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Là où FC Barcelone doit prendre sa revanche. Sur tous les derniers matchs, sur tous les débats qu'il y a pu avoir, sur cette finale qui nous a été volée. Elle n'a pas été volée, mais vous avez compris. On a demandé et maintenant ils sont là. Chelsea qui va recevoir le FC Barcelone au Bridge. Et les gars, même si la tension est descendue entre temps, on a d'anciens contentieux en fait. Là, il est temps de raviver la flamme. On était dans les embrouilles à l'époque, les gars. Entre nous, on était dans les embrouilles à l'époque. The fucking disgrace, on s'en rappelle tous. Match de la honte. En 2012, on s'en rappelle tous. Quand Chelsea a sorti le Barça, le but de Torres à la dernière minute. La vengeance. Et il y a eu un dernier affrontement en 2018 où le Barça nous a sorti, même si on a livré un match à domicile excellent avec un Willian en feu. Et derrière, on se fait sauter. Voilà ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde, alors qu'ils ont eu un parcours facile. Ah là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise, et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain, Arsenal. Dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. C'était inévitable. Les Parisiens, on arrive. On arrive. Le match pour le Ballon d'Or. Je prie qu'il se fasse avant la cérémonie, ce match-là. C'était prévisible. Je vous ai dit, c'est truqué. Ça fait vendre par sa PSG. On aura le droit à ce fameux match. Le divertissement est officiellement ouvert. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est le Barça qui reçoit le Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir si ça se fait parce que le Barça a demandé à jouer son premier match à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit au parc, à la maison à Barcelone, je suis hypé. On va régler tout ça, les Parisiens. Nuno Mendes, Hakimi, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, tous les débats vont être clos. Et je suis tellement heureux. Par ce match de gala qu'on a tous hâte de voir et qui va être exceptionnel. Il y aura lieu d'ailleurs au Camp Nou, si le Camp Nou est revenu d'ici là, mais j'en doute encore. Réception également de Francfort, de l'Olympiakos et de Copenhague. Et pour les déplacements, deux déplacements quand même assez difficiles à Chelsea et à Newcastle. Et ensuite, on a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que le Club Bruges. Alors, on va pas se mentir, les gars. Quand on voit les autres tirages, notamment des équipes du chapeau 1, c'est clairement le Barça qui hérite du tirage le plus facile. Franchement, pour ces phases de poule de la Ligue des Champions, honnêtement, avec ces équipes